Nous sommes en zone de turbulence. Panique totale dans le camp d'en face. Je dis bien panique totale dans le camp d'en face. Les gars voient Maurice Kamto partout. Voilà qu'ils ont commencé à dire que c'est Maurice Kamto qui a envoyé Parfait Voum. Que c'est Maurice Kamto et Jean-Michel Nutue qui ont envoyé Parfait Voum sur le plateau d'Info TV. Pour ceux qui ne connaissent pas Parfait Voum, c'est un ancien membre du SDF. Un ancien membre. Désormais, c'est lui, je crois, le leader du Forum républicain. Je crois que c'est un parti politique ou un mouvement civil comme ça, un truc de ce genre. Vous êtes parfaitement au courant des propos de ce monsieur Parfait Voum tenu dimanche dernier sur le plateau de Parfait ici. Ces propos qui sont devenus viraux depuis dimanche dernier et qui ont valu à ce qu'il soit interpellé ce jour par les éléments du CED et être entendu. Et d'après certaines informations, il serait actuellement dans les geôles du CED. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il est dans les geôles, mais toujours est-il que nous avons tous vu cette note portée de la gendarmerie ou du préfet qui demandait à ce qu'on arrête Parfait Voum et qu'on l'entende suite à ses propos tenus sur le plateau de Parfait ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi les propos de M. Parfait Voum sur le plateau d'Haïti dimanche dernier, je vais vous faire écouter un extrait que j'ai sélectionné pour vous qui résume en fait ce qu'il a dit. Donc je ne vais pas vous laisser écouter tout ça parce qu'il a beaucoup parlé ce jour. J'ai résumé l'ensemble de ses propos en quelques minutes. Donc écoutez très attentivement les propos de Parfait Voum et vous répondez en commentaire. Écoutez. Je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait Voum, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat à dire. Oh là là, je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu dédilais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc, s'il te plaît. Donc, la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu en Gomdiap des morts,
on a vu dans l'Ondé des morts, on a vu à Saint-Mélima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que, oui. Je relance parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une basse à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la basse a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que attendez parfait. Vous ne vous énervez pas. Non, on sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés, comment on a chassé les gens, on a chassé les gens des communautés. Oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Gomja, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. On a agressé c'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, c'est Mourouna Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Donc, voilà, vous venez d'écouter Parfait Vom dimanche dernier sur le plateau de Info TV. Il y a une chose qui saute aux yeux. Les gens racontent partout que le Cameroun c'est un pays de droit, que les gens doivent être libres d'exprimer leurs opinions au lieu d'entrer dans le maquis. D'aucuns se permettent même de tarser d'autres de tribalistes ou de talibans parce que ces gens n'aiment pas la contradiction. Je suis surpris qu'un opposant comme Parfait Vom est interpellé à cause de ses propos qu'il a dit qu'il aurait tenu ou qu'il l'a tenu sur un plateau de télévision. Je suis surpris. Et on a envie, même pas qu'on a envie, on voit là clairement le 2 poids, 2 mesures de ce gouvernement en place depuis 43 ans. J'ai envie de me poser une question. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait des propos de Elie Mbilobé tenus récemment? Et ce n'est même pas que c'est récent. Elie Mbilobé a toujours, depuis longtemps, tenu des propos tribalistes, incitant les populations des ennemis à aller en guerre. Il n'est pas le seul. Il y a encore un autre représentant du RDPC que nous connaissons tous, M. Patrick Rifoy, qui a son temps, je crois que c'était l'année dernière, a tenu sur le plateau de Kinox TV des propos selon lesquels si ce n'était pas le RDPC qui gagnait les prochaines élections, il fallait qu'un coup d'État soit mis en place. Mais il n'a jamais été interpellé. Il y a des cas comme ça que je peux en citer au moins 3 ou 4 ou 5 qui sont restés sans suite. Mais aujourd'hui, parce que Parfait Vom a percé l'abcès, a dit que la base était un mouvement légal. Parce que en France, elle a ses papiers, cette brigade. Parce qu'il a donné sa pensée concernant ce qui se passe actuellement au Cameroun. Parce qu'il a dit qu'au Cameroun, il y a des bases également. Il a fait en se référant aux événements de Meyo dernièrement où les populations locales instrumentalisées par les gens comme les Niemek, comme les Pafaïssi, comme les Émile Aubert, ont agressé d'autres compatriotes, les tarsans d'autochtones, en cassant leurs boutiques. Oui, c'est la réalité, les amis. Il faut le dire, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Donc, ces gens ne comprennent pas qu'au fur et à mesure qu'ils accablent Maurice Kamto, ils donnent l'occasion aux gens qui étaient encore dubitatifs, qui observaient encore la scène, ils donnent à ces gens-là de comprendre que, en fait, Maurice Kamto leur fait peur véritablement, que Maurice Kamto est véritablement l'homme de la situation. Parce qu'ils ont envie de faire maintenant de relier les propos de Parfait Vom à Maurice Kamto. D'aucuns même écrivant IB à Parfait Vom pour lui demander que
il a reçu combien pour dire ce qu'il a dit. Comme si le Cameroun avait besoin de recevoir de l'argent pour dire ce qui ne va pas, ce qui va mal dans ce pays. Je pense que les Camerounais sont désormais éveillés. Donc, on n'a pas besoin de recevoir de la sardine ou du riz frélaté pour constater qu'il y a des injustices partout, pour constater qu'il y a du 2 poids 2 mesures. On n'a pas besoin de ça. C'est visible, même les aveugles déjà voient ça. Donc, je suis toujours surpris. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a dit que quand l'heure est arrivée, c'est arrivé. Et quand l'heure arrive, même les actes de conservation se transforment en actes de changement, pour ne pas dire en actes de révolution. Oui, quand le moment est arrivé, même les actes de conservation, tous les actes de conservation se transforment en actes de changement. Donc, chaque fois que ces gens-là vont poser des actes pour vouloir instrumentaliser le peuple, pour vouloir accabler Maurice Kamto, les gars vont se rendre compte qu'en fait, ça crée plutôt l'effet boomerang, ça crée plutôt l'effet contraire. Oui, les amis, c'est de ça qu'il s'agit. Ça crée plutôt l'effet contraire. Maurice Kamto, c'est lui qui est à l'origine du fait qu'on n'a pas de route, n'est-ce pas? C'est Maurice Kamto qui est à l'origine du fait que les gars ont détourné l'argent destiné pour la construction du complexe sportif de l'Embe, n'est-ce pas? Le Covid-Gate, c'est toujours Maurice Kamto, je suppose. On a des coupures d'électricité minimum 5 fois par jour. C'est toujours Maurice Kamto, je crois. Et il vient demander à Parfait Voum que depuis qu'il a entendu la collecte des 6 milliards, il est devenu fou. Comme pour dire que Parfait Voum a été instrumentalisé et a été acheté et payé et commandité par Maurice Kamto. Vraiment, le pouvoir en place, je pense que ces gars n'ont plus d'arguments depuis. Les gars sont en train de s'enfoncer eux-mêmes dans les actes de conservation. Ils ne savent pas que ce sont ces actes de conservation-là qui vont même donner le pouvoir à l'opposant ou à l'autre opposant. Les gars vont comprendre ça très tard. Les amis, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. À très bientôt.